Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce matin pour un nouveau guide de culture qui m'a été demandé également par un abonné. Et c'est un guide sur un arbre fruitier que je vais vous présenter puisqu'il s'agit du jujubier. Donc avant de commencer ce guide, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez déjà retrouver plus de 150-160 guides sur ma chaîne, toujours présentés sous ce même format. Donc si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez mes vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça vous serez tenu informé de mes prochaines publications. Ensuite, deuxième chose, une abonnée m'a soumis une idée que je trouve assez intéressante. Et en fait ce serait de faire une partie recette des abonnés. Donc en gros ça consisterait à ce que vous m'envoyez des recettes euh, en rapport avec ce que je publie, bien sûr, hein, des recettes avec des légumes, du potager, des fruits, euh, voilà, pas un rôti quoi. Euh, toujours en, en rapport avec le jardinage quoi. Donc vous m'envoyez ces recettes avec des photos si possible, et puis moi je prépare un guide et je publie votre recette. Si vous avez Skype et un micro, je peux même vous prendre avec moi sur la vidéo pour que vous présentiez vous-même votre recette sur ma chaîne. Donc vraiment je trouve que ça pourrait être intéressant. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez tout ça par mail. Je compte sur vous. Euh, ce serait vraiment sympa, je pense. Donc voilà. Ceci étant dit, on attaque tout de suite avec une présentation du jujubier. Alors le jujubier, c'est un arbre fruitier à feuillage caduc qui fait partie de la famille des rhamnacées. C'est un arbre à croissance lente, aux port tortueux et aux branches épineuses, qui va pouvoir mesurer à maturité jusqu'à 9 mètres de hauteur dans des bonnes conditions de culture. C'est un arbre qui est très rustique puisqu'il peut résister à des températures négatives jusqu'à moins 15 degrés, certains disent même jusqu'à moins 30. De plus, sa floraison qui est assez tardive, en mai-juin, elle va pas risquer d'être détruite avec le gel puisque en mai-juin on est en dehors des périodes de gel quasiment partout en France. Donc cette floraison elle va donner naissance à des fruits charnus ovales à noyau qui ressemblent un peu à des grosses olives rougeâtres, et c'est ce qu'on appelle des jujubes ou dattes chinoises. Il faut savoir que le bois du jujubier est également utilisé en ébénisterie et on le retrouve sous l'appellation commerciale acajou d'Afrique. La jujube, elle est comestible, elle est riche en vitamine A, C, en fer et en calcium, et son noyau sert également à fabriquer la fameuse huile de jojoba qui est utilisée en cosmétique pour ses vertus hydratantes. Au niveau du sol et de l'exposition, le jujubier s'adapte à tout type de sol, même pauvre, rocailleux et calcaire, à partir du moment où il est léger et bien drainé. Donc pour ça, on peut y rajouter un peu de terreau, un peu de pouzzolane, un peu de billes d'argile, un peu de compost, tout ça à la terre de votre jardin. Ça va l'alléger et ça va le drainer. Pour augmenter le drainage, vous pouvez également mettre une couche de 5-10 cm de gravier dans le fond de votre trou. Ensuite, au niveau de l'exposition, on va le planter en situation ensoleillée ou dans un endroit bien lumineux. On peut également l'installer en bord de mer, car il tolère les embruns et les sols salés, ce qui n'est pas le cas de tous les arbres fruitiers. On passe à la plantation. Elle va se faire de préférence au printemps, une fois que les risques de gelée ne sont plus à craindre. Alors, 2 ou 3 mois avant la plantation, vous pouvez préparer votre trou. Donc pour cela, vous allez creuser un trou d'environ 60 cm en tous sens, et vous allez ajouter à la terre extraite du fumier ou du compost bien décomposé.
et ensuite vous rebouchez sans tasser. Cette étape, elle permet d'ameublir le sol et de l'enrichir, puisque le fumier ou le compost va nourrir votre sol pendant les quelques mois avant la plantation, mais vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Ensuite, au moment de la plantation, vous allez venir réouvrir le trou que vous avez préparé, ou l'ouvrir tout simplement si vous ne l'aviez pas préparé. Vous mettez votre arbre de façon à ce que la motte soit à la même surface que le niveau du sol. Vous rebouchez en tassant bien, vous aménagez une cuvette et vous arrosez copieusement. Si votre sol est trop lourd, donc je vous l'ai déjà dit, on a vu qu'il aimait les sols légers, vous pouvez rajouter un peu de terreau, de sable, de compost pour l'alléger. Si vous avez acheté votre arbre à racines nues, vous allez couper celles qui sont mortes et abîmées avant de le mettre en terre. Vous allez tailler l'extrémité des autres de quelques centimètres et vous allez pouvoir, ce n'est pas obligatoire mais ça favorise la reprise, vous allez pouvoir les praliner. C'est-à-dire vous prenez un gros seau, vous faites un mélange avec votre terre de jardin et de l'eau, en gros de la boue, et vous trempez vos racines dans ça avant de les mettre en terre. En gros, vos racines vont être enrobées et elles seront en contact avec de la terre sur toute leur surface. C'est ça qui va permettre une meilleure reprise. Avant de reboucher, j'ai oublié, vous pouvez également mettre en place un tuteur ce qui va permettre aussi de favoriser l'enracinement les premiers temps, les premières années suivant la plantation. Vous le mettez, moi je préfère les mettre en oblique, dans le sens opposé au vent. Là sur la photo il est droit, mais en diagonale, face au vent dominant de votre région, ça maintiendra votre arbre nettement mieux, je pense. Ensuite, on passe à l'entretien. Donc, les premières années qui suivent la plantation, il va falloir faire des arrosages copieux, mais espacés. Ce qui va permettre, ce qui va obliger les racines à pousser en profondeur pour aller chercher l'eau. Une fois que votre jujubier sera bien installé, il supporte très bien la sécheresse et il est quasiment pas utile de l'arroser, sauf si vraiment vous avez une longue période de sécheresse. Vous pouvez également mettre en place un paillage qui va avoir deux avantages. Une part, il va garder votre sol frais plus longtemps, mais il va également limiter l'apparition des mauvaises herbes, donc moins d'entretien, de binage, etc. Donc le paillage, vous pouvez utiliser de la pouzzolane, des cailloux, de la paille, ce que vous voulez, ce que vous trouvez esthétique. Le résultat sera le même. Après, un paillage organique, ça va nourrir votre sol. C'est moins esthétique, mais voilà. Vous pouvez également fertiliser de temps à autre avec une légère fumure organique azotée. En ce qui concerne la taille, on va se contenter d'un élagage léger tous les 2-3 ans environ au mois de mars, qui va simplement consister à aérer le centre de la ramure en éliminant les branches qui sont mal placées, qui sont cassées ou abîmées. Vous pouvez conduire vos jujubiers en basse tige pour faciliter la récolte, c'est-à-dire sur des troncs très courts. Et pour cela, les premières années, il va falloir couper la flèche, les tétés en fait, et sélectionner 4 branches charpentières sur lesquelles il y aura tous les rameaux qui vont se développer. Pour terminer, on passe à la récolte et à la préparation. La récolte des jujubes, elle a lieu d'août à octobre en fonction des variétés, car certaines sont plus précoces que d'autres, mais toujours lorsque les jujubes seront bien colorés. On peut les consommer fraîches, en confiture, en conserve ou même en liqueur. Donc voilà, par exemple là, j'en reviens à ce que je vous disais en début de vidéo,
Si vous avez des recettes de confiture, de conserve, de liqueur avec certains fruits, ben là on est sur la jujube, mais vous pouvez me le faire avec les abricots, ce que vous voulez. Envoyez-moi vos recettes et je les publierai. Je les présenterai en guide et je les publierai. Et si vous avez Skype, même comme je vous l'ai dit, je vous prends avec moi sur la vidéo euh, et vous me présentez la recette en direct. Ensuite, il sera également possible de les faire sécher sur clé au soleil, un peu à la manière des pruneaux. Donc voilà, c'est tout pour le jubilé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Moi, c'est ce qui me permet de voir si vous avez aimé ou non les vidéos. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes sur des réseaux sociaux du style Facebook, Twitter ou autre, ou dans des groupes de jardinage, n'hésitez pas à partager mes vidéos aussi. Et puis, ben, pour terminer, si vous avez des questions ou des guides que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Et moi, je ferai les guides qui vous intéressent, puisque je trouve ça plus intéressant que de faire des guides un peu au hasard. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain guide. Ah oui, là on est le 12 décembre au moment de cette vidéo. Pendant une semaine là, il va quasiment plus y avoir de vidéos puisque je déménage. Donc voilà, je reviens d'ici une semaine. Je vais faire ce que je vous avais promis, cacher dans une de mes vidéos un lien. Lien qui vous permettra d'aller télécharger cette fameuse Bible du jardinage. C'est un petit jeu concours que je mets en place pour Noël. Donc voilà, je vais le faire apparaître à 30 secondes ou une minute dans une de mes vidéos sur toute la chaîne. Et donc, ben, si vous le trouvez, je vais plutôt mettre un code. Si vous trouvez ce code, vous me l'envoyez par mail et moi par mail, je vous enverrai les liens pour télécharger le livre. Donc voilà, je referai une vidéo pour expliquer tout ça. Sur ce, ben, je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.